Je m'appelle Sophie Ballas, je suis historienne de l'art, archéologue, médiéviste, spécialisée dans les arts du métal, et je suis conservatrice au musée royal d'art et d'histoire. J'ai fait une thèse consacrée à l'historiographie de l'art mosan, donc je me suis plus spécifiquement consacrée à l'histoire de l'orfèvrerie mosane. Alors les chazes rhéno-mosanes sont généralement des chazes d'assez grand format qui se rapprochent par leur typologie, par leur forme, par leur grandeur, des sarcophages, par exemple de l'époque gallo-romaine. Ils s'en rapprochent aussi par leur ornementation, puisque les longs côtés sont parcourus d'arcades qui sont généralement peuplées par des personnages. Et dans un contexte chrétien, on va rencontrer surtout des représentations d'apôtres, rarement des représentations figurées. Ce sont des chazes orfèvrées, donc elles sont recouvertes soit de cuivre doré, soit d'argent, quelquefois doré, et elles sont ornementées de différentes techniques décoratives propres à l'orfèvrerie des XIIe et XIIIe siècles. Donc on va rencontrer des pierres précieuses et des filigranes, du vernis brun et un peu plus récemment des nielles et aussi évidemment des émaux. L'orfèvrerie de la chasse de Saint-Maurice-d'Agoult n'est pas typique de l'orfèvrerie rhéno-mosane, mais elle présente quand même quelques caractéristiques communes, ne fût-ce que par son format, par sa richesse, par les techniques décoratives employées surtout, puisqu'on va rencontrer du repoussé, des plaques décoratives ornées de nielles, des plaques décoratives ornées de pierres précieuses et de filigranes. Donc la conception générale s'en rapproche, mais on n'y retrouve pas exactement les mêmes pratiques d'atelier, donc on ne peut pas penser qu'il s'agit d'une chase réalisée par des orfèvres rhéno-mosans.